Alors, bienvenue dans la deuxième partie de ma vidéo. Et avant de commencer, j'aimerais aussi que vous me disiez, j'aimerais avoir votre opinion. Vous voyez, le Cameroun fait part d'une certaine dualité en termes de langue, et c'est un héritage colonial. Et en faisant mes vidéos, l'idée est de pouvoir relever ou alors hisser cette dualité en parlant dans un premier temps en anglais et dans un premier temps en français. Après, je peux très bien comprendre que ça rend forcément je vais dire la compréhension ou alors la fluidité de ma vidéo plus ou moins haussée, je dirais, je vais dire pas très courante. Donc, donnez-moi le point de vue, donnez-moi votre point de vue sur cette approche et éventuellement dans les vidéos à venir, il y aura une démarcation par rapport à ce que je fais. Donc, revenons à la question principale. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de temps? Pourquoi est-ce qu'il y a un si grand engouement dans euh, l'enregistrement des personnes sur les listes électorales? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est dû du fait de, de, de la pauvreté extrême? Est-ce que c'est dû du fait d'une certaine, d'une certaine conscientisation accrue de la masse camerounaise ou alors de quoi résulte-t-elle? Pour moi, pour moi, j'estime qu'effectivement, c'est la résultante de deux facteurs. Le premier, je dirais l'extrême délabrement sociétal dans lequel le Cameroun se situe. Qu'est-ce que je veux dire par délabrement sociétal? Les conditions de vie sont devenues extrêmement difficiles depuis la dernière élection 2018. On a tous bien suivi l'augmentation euh, des prix du carburant à la pompe et qui se répercute sur l'augmentation des prix alimentaires et qui a forcément une incidence sur la majeure partie des secteurs d'activité. Il faut du pétrole pour tout, pour transporter la tomate que la Bayam va aller vendre au marché, pour il faut du pétrole pour les transports, pour le taxi. Et qui dit augmentation du coût de transport, il faut augmentation du prix de revient à la pompe. Je vais dire, si je paye plus pour transporter un produit, que ce soit la tomate, les oignons, forcément que je vais pouvoir le récupérer à la vente. Mais le problème, c'est que ou alors le portefeuille de la ménagère ne subit pas une augmentation que je dirais similaire. Parce qu'on sait très bien qu'avec les mesures récemment prises par le gouvernement, l'augmentation, je vais dire, l'augmentation du salaire du fonctionnaire est, je vais dire, ne reflète même pas déjà l'augmentation des prix des produits du carburant, mais en plus de ça, on se rend compte que il s'agit simplement d'une simple compensation qui ne règle pas le problème à la base. Et quand on parle de fonctionnaires, on parle d'une masse infime de la population, parce que la majeure partie de la population se retrouve dans le secteur informel. Et donc ceux du secteur informel, comment ils vont faire? La vieille maman qui se retrouve, je sais pas où, dans une localité perdue du sud Cameroun, qui n'est pas enregistrée, je veux dire, comment on appelle ça? Je veux dire à la CNPS, ou alors qui ne fait pas partie du fichier des travailleurs camerounais. Comment elle est fait pour pallier à l'augmentation des prix du transport? Comment elle fait justement pour pouvoir, avec peut-être les mêmes 500 francs qu'elle avait, acheter le même nombre de tomates puisque le prix aura augmenté? Donc je crois que la dureté et la cherté de la vie constituent effectivement un frein, ou alors constitue ce que je dirais une, euh, une opportunité de plus qui a permis aux Camerounais de se rendre compte qu'on vit dans un pays qui est extrêmement mal géré. Donc c'est ce que je parle du délabrement social. Mais hormis ça, en termes de délabrement social, il y a aussi, ce que je veux dire, la perte, le fait qu'il n'y ait pas euh, d'instruction claire quant au futur même de, 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 de,
Je crois que là, je me suis un peu embrouillé peut-être. Quant au futur même de la population, les différents problèmes qui sont rencontrés dans le secteur d'activité. On parle de la crise des enseignants, certaines personnes qui travaillent pendant des années et qui ne sont pas rémunérées. On parle de la crise des personnes qui sont à la retraite, je veux dire, se déplacer de localités vraiment retirées pour revenir sur la capitale Yaoundé pour pouvoir avoir, avoir leur dû qu'ils ont travaillé au fur et à mesure. On parle aussi d'un secteur sanitaire qui est de plus en plus détérioré. Aujourd'hui, combien de personnes, on se souvient bien de l'épisode de Monique Koumateken, quelles sont les mesures qui ont été prises pour que ce genre de situation n'arrive plus? On se rend compte que c'est simplement un amas de, je veux dire, de décisions désastreuses au sein de l'État et qui ont conduit normalement les Camerounais à pouvoir s'inscrire massivement sur les listes électorales. Et le second point, je vais dire, j'ai parlé du développement social dans le premier point. Et le second point, pour moi, qui apparaît important, c'est juste l'envie de quelque chose de nouveau. Vous savez, et je dis toujours que ici, c'est uniquement mon point de vue. Je crois que le désarroi dans lequel, et la chute vertigineuse que le Cameroun a eu à subir depuis 43 ans, et pas seulement, depuis 43 ans, ou alors 42 pour être plus précis, constitue forcément le pilier majeur du fait que, ben voilà, il est temps qu'on ait quelque chose de nouveau. Il est temps qu'il y ait un vent nouveau, qu'on respire de l'air différent, qu'on puisse ne serait-ce que se réapproprier notre camerounérosité d'antan. Quand on parle d'Aïdja à l'époque, on disait que les Camerounais de la diaspora estimaient ils se vantaient d'être Camerounais. C'est vrai que pour l'instant, j'ai plutôt une belle vue et je suis toujours extrêmement fier d'être Camerounais, mais je ne crois pas que c'est ça qui constitue le fait d'une certaine fierté, ne serait-ce que quand je vois la gestion des affaires de mon pays, quand je vois à peu près comment les membres, je vais dire, que ce soit les Camerounais de l'étranger, que ce soit les Camerounais at home, les Camerounais vivant sur le territoire, se constituent, je veux dire, l'idée qu'ils ont de leur pays. Et cette dégradation accrue des choses qui a été normalement soulevée par le professeur par le M assez temps pour moi. Il faut éviter de faire la fixation sur un homme et plus de voir le mouvement global. Donc, qui a été relevé au premier plan après le désarroi de la dernière élection présidentielle et compte tenu des activités, ou alors je ne vais pas dire des activités, mais des consistances désastreuses que le pays a connues. Je crois que ça constitue effectivement les points qui font que les Camerounais ont décidé effectivement de s'accaparer de leur futur et éventuellement de pouvoir s'enregistrer sur les listes électorales afin de choisir le futur président. Mais il y a une chose qui me saute à l'esprit. Je veux dire, il y a un problème qui se pose, c'est pourquoi, malgré l'engouement des Camerounais à s'inscrire sur la liste électorale, il n'y a pas de publication de la liste électorale, qui est une condition délicate, qui doit le faire au début et à la fin de chaque année. Et pourquoi est-ce que c'est toujours, c'est toujours relevé par les partis politiques et qu'il n'y a pas d'action dans ce sens? Alors, je reviendrai dans un moment pour parler de ça. Donc, alors, malheureusement, j'ai été coupé et j'aimerais revenir sur un point. Donc, comme je disais, les Camerounais s'impliquent énormément sur la liste électorale pour pouvoir amener le changement qu'ils souhaitent dans leur pays. Donc, mais il se pose deux problèmes. Celui de la publication de la liste électorale, qui est normalement faite par l'ICAM et qui n'a pas été publiée, au début de l'année et à la fin de l'année, et qui cause un problème réel. Ça veut dire que jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas le nombre total d'inscrits. Et effectivement, le fait que dans les différentes représentations camerounaises à l'étranger, les Camerounais de l'étranger n'arrivent pas à s'inscrire.
moi, je suis par exemple à l'étranger en Angleterre. Et ici, au lieu d'une ambassade, nous avons ce qu'on appelle le High Commission. Et dans le site du High Commission, il a été publié une note depuis le 1er janvier, 1er janvier 2024 qui stipulait que la machine qui permettait aux Camerounais de s'enregistrer pour l'élection présidentielle à venir. Il est important de rappeler que la date butoir de l'enregistrement, je crois c'est le 31 août de cette année. Donc au 1er janvier 2024, la note publiée sur le site du High Commission, du Cameroonian High Commission, stipule que la machine qui permet aux Camerounais de s'enregistrer pour l'élection présidentielle est miraculeusement en panne. Et nous sommes en fin avril. Moi, j'ai appelé le High Commission ou alors l'ambassade du Cameroun ici en Angleterre pour aller m'enregistrer parce que je suis déjà enregistré en 2018, mais j'aimerais me rassurer que tout est clair. C'est pour ça que je les ai appelés pour pouvoir essayer de m'enregistrer. D'ailleurs, il n'y a personne qui répond au téléphone. Et en plus, moi j'ai écrit et il n'y a personne qui écrit. Donc, est-ce que c'est une stratégie pour empêcher les Camerounais de s'inscrire? Et que se passera-t-il si jamais c'est le cas et que par la suite, il y a des Camerounais qui se réunissent pour prendre l'ambassade d'assaut ou alors pour relever ou alors pour exprimer leur frustration dans ce processus qui de prime abord apparaît biaisé? Pourquoi est-ce que je relève ce point? Parce qu'effectivement, j'ai eu à regarder une vidéo en ligne de la brigade anti-sardinat de Belgique, autant pour moi, qui relevait le même problème du manque d'équipement pour permettre aux Camerounais de s'enregistrer pour l'élection présidentielle. Alors on peut se dire que l'Angleterre et la Belgique ne sont pas connectés. Mais pourquoi est-ce que nous faisons face au même problème? Donc je crois qu'il est important que le régime en place puisse mettre les Camerounais dans les meilleures conditions possibles pour que ceux qui souhaitent pouvoir contribuer au changement de leur pays puissent le faire de manière sereine. Comme on dit, comme je le pense, je voterai forcément le MRC et le MRC est un petit parti selon les propos même du président de la République. Donc il n'y aurait pas de raison pour qu'on empêche les Camerounais comme moi qui souhaitent voter un petit parti de s'exprimer et forcément ceux qui sont ailleurs. Donc il est important que il est important autant pour moi que nos représentations diplomatiques puissent être en mesure de fournir l'équipement nécessaire avant les dates butoirs pour que nous puissions participer à notre pays. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ce problème, de ces problèmes qui sont liés à l'enregistrement? Et il est important aussi de saluer. Alors, avant, il est important de saluer tout cet engouement qui vient et d'encourager les populations à continuer à s'inscrire. Et il est important que le Cameroun et ses représentations diplomatiques puissent mettre à disposition les équipements qui permettraient à moi ou à d'autres personnes de pouvoir s'enregistrer et participer au devenir de leur pays. Donc, c'était effectivement les deux points que je voulais discuter avec vous. J'essaie de faire des vidéos courtes, mais effectivement, elles apparaissent toujours longues. Donc, désolé. Et je vais finir par cette logique, par cette phrase qui apparaît être capitale pour moi. C'est que dans une situation d'injustice, personne n'est neutre. Le Cameroun, selon les derniers résultats de 2018, on a des représentants qui sont plutôt illégaux. Mais on a des présidents, au lieu de dire légal, on a des représentants qui ne jouissent pas de la légitimité totale au sein de nos institutions. Et donc, pour pouvoir changer cet état de choses, il est important de s'engager. Et donc, ce message, c'est à tous ceux qui se disent neutres et qui se disent, moi je ne fais pas de la politique, je ne vote pas pour le RDPC, je ne vote pas pour le RMC. Je tiens juste à dire que en position d'injustice, être neutre, c'est choisir le camp de l'oppresseur. En situation d'injustice, être neutre, c'est choisir le camp de l'oppresseur. Et aujourd'hui, je refuse d'être neutre et je choisis le camp du MRC. Ou alors je choisis le camp de l'ATP qui en son sein milite
ou alors se présentera à l'élection présidentielle autour de la candidature, autour du programme du MRC et autour de la personne de Maurice Kamto. Donc, merci d'être resté avec moi pour cette vidéo. Dans ma prochaine vidéo, je ferai le résumé du livre que je vous ai promis que je suis en train de lire, parlant de Kadhafi. Je vous ferai part effectivement de certains développements que j'ai constatés, non seulement ici à Londres, et qui pourraient être sujets à des compréhensions positives pour le Cameroun. Et effectivement, je vous parlerai de tout autre sujet et je vous ferai part d'une idée qui m'a traversé l'esprit et dont j'aimerais avoir votre avis dessus. Alors sur ce, je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine, et restez scotchés sur ma chaîne et faites-moi part en commentaire de votre avis et des suggestions. Les critiques sont les bienvenues et les appréciations sont aussi. Merci de rester coaché sur ma chaîne et je vous dis à bientôt. C'était Marcelin Yapomo de Good Student. Remember, making a choice now is making a choice for the future. Thanks.